Bonjour à tous, nous allons voir dans cette séquence comment tester une égalité en mathématiques. Alors, tester une égalité, c'est-à-dire qu'on va évaluer les deux parties, les deux membres de l'égalité. Quand vous avez une égalité en mathématiques, quand on a une égalité, nous allons avoir deux quantités, donc une quantité à gauche et une quantité à droite. Donc, nous allons évaluer cette quantité, ensuite évaluer cette quantité. Je vous rappelle qu'évaluer, on va tout simplement remplacer la lettre par sa valeur numérique dans les deux membres de l'égalité, et nous allons voir si on a le même nombre à gauche qu'à droite. D'ailleurs, on les appelle souvent, donc les deux membres de l'égalité, le membre de gauche et le membre de droite. Donc, pour résumer, vous avez toujours deux calculs à faire, deux évaluations à faire, une évaluation pour le membre de gauche, une évaluation pour le membre de droite, et vous allez tester, c'est-à-dire regarder si vous avez deux résultats identiques ou pas. On va prendre un exemple, ça sera plus clair avec l'exemple. Donc ici, j'ai l'égalité suivante. 35 moins 2x égale à 3 plus 2x. Est-ce que cette égalité est vraie quand x égale 8? Eh bien, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord remplacer x par 8 dans le membre de gauche. Donc, ce qui va me donner 35. Je suis en train de travailler sur le membre de gauche. Donc, si x égale 8, donc je vais commencer par le premier. Donc, le membre de gauche, qu'est-ce qu'il va me donner? Il va me donner 35 moins, alors n'oublions pas, 2x, c'est 2 fois x, c'est-à-dire moins 2 fois 8. Donc, ça, c'est le membre de gauche. Donc, 35 moins 16, et 35 moins 16, ça va me donner 19. Donc, 35 moins 16 égale 19. L'évaluation du premier membre, ou le membre de gauche, me donne tout simplement 16. Maintenant, je vais passer, me donne 19, pardon. Maintenant, je vais passer au deuxième membre. Et je vais voir ce que ça donne. Donc, 3 plus 2. Alors, plus 2 fois, n'oublions pas, remplace x par 8, c'est 2 fois 8. Donc, 3 plus 2 fois 8, ça fait 3 plus 16. Et 3 plus 16, c'est égal à 19. Donc, 3 plus 16 égale 19. Donc, j'obtiens 19 à gauche pour le membre de gauche, 19 à droite pour le membre de droite. Donc, on obtient une égalité. J'obtiens une égalité. Pardon. Alors, j'obtiens une égalité. Qu'est-ce que je peux dire? Donc, l'égalité. Alors, on a deux termes qu'on peut dire. L'égalité est vraie pour x égale 8. D'accord? L'égalité est vraie pour x égale 8. On dit parfois l'égalité est vérifiée pour x égale 8. D'accord? Donc, je répète. Donc, on a d'abord, pour tester l'égalité, 35 moins 2x égale à 3 plus 2x pour x égale 8. Nous avons d'abord remplacé x par 8 dans le membre de gauche, ce qui nous a donné 35 moins 2 fois 8, c'est 35 moins 16. Et 35 moins 16 est égal à 19. Ensuite, on a remplacé x par sa valeur, c'est-à-dire 8 dans le membre de gauche, de droite, pardon. Et donc, ça nous fait 3 plus 2 fois 8, ça fait 3 plus 16. Et 3 plus 16 égale 19. Donc, on obtient le même nombre à gauche et à droite. On obtient une égalité, 19 égale 19.
Donc, l'égalité dont je parle, c'est celle-là. Donc, 19 égale 19. 19 à gauche, 19 à droite. Donc, l'égalité est vraie pour x égale 8. Maintenant, on va tester l'égalité pour x égale 6. Je fais de la place. Alors, si x égale 6, qu'est-ce que je vais obtenir? Donc, dans le membre de gauche. Donc, j'obtiens, deuxième calcul, 35, moins 2 fois 6, et donc j'obtiens 35 moins 12. Et 35 moins 12 égale à 23. Donc, le membre de gauche renvoie 23 quand x égale 6. Maintenant, je vais regarder le membre de droite. Le membre de droite, c'est 3 plus 2x. Donc, ce qui va me donner 3 plus 2 multiplié par 6 cette fois-ci. Je vais remplacer x par 6. Et j'obtiens 3 plus 12. 3 plus 2 fois 6, donc 12. 3 plus 12, ce qui me donne 15. Et donc là, je vois bien que 23 n'est pas égal à 15. Donc, je n'obtiens pas une égalité. Donc, le membre de gauche n'est pas égal au membre de droite. Pour qu'il y ait égalité, il faut que les deux membres nous donnent le même résultat. Donc, l'égalité n'est pas vérifiée pour x égale 6. Ou bien l'égalité est fausse pour x égale 6. D'accord? Donc ici, x égale 6 ne donne pas le même résultat à droite et à gauche, ou à gauche et à droite. Donc x ne vérifie pas cette égalité-là. Et 6 ne vérifie pas cette égalité-là. Donc x ne peut pas être égal à 6 si on veut que cette égalité soit vérifiée, soit maintenue. Donc voilà pour ces deux exemples qui résument un petit peu tout ce que vous pouvez avoir. Donc je résume un peu et après on fera le dernier exemple. Donc quand vous avez une égalité à vérifier, en général, vous devez remplacer x, la lettre, par la valeur numérique à droite et à gauche. Vous allez faire un calcul et le résultat que vous allez trouver, vous allez regarder si vous avez le même résultat à gauche et à droite, si vous avez égalité. Si l'égalité n'est pas maintenue, n'est pas vérifiée, n'est pas vraie, pour ce x-là, pour cette valeur numérique de x, donc vous dites que l'égalité n'est pas vraie. D'accord? Si c'est égal, eh bien l'égalité est vraie sans aucun problème. Passons maintenant au dernier exemple. Donc on nous demande de tester l'égalité 10 facteurs de x moins 1 égale à 4 facteurs de 2x plus 3 pour x égale 6. Ensuite, pour x égale 11. Alors, on va commencer par x, par le premier cas. Donc, si x égale 6. Et donc, nous allons remplacer x par 6 dans le monde de gauche. Alors, on y va. Donc, 10 facteurs. Donc, facteur, ça veut dire multiplier. Par x moins 1, x, je remplace par 6, moins 1. Voilà le monde de gauche. D'accord? Je viens de remplacer x par 6 dans le monde de gauche. Maintenant, je vais calculer. Alors, priorité aux parenthèses. Donc, 10 fois 6 moins 1 fois 5, il va me donner 50. Passons au membre de droite, deuxième membre de l'égalité, c'est-à-dire ce membre-là. Et nous allons faire la même chose, remplacer x par 6. Donc, 4 facteurs de 2, entre le 2 et le x, j'ai une multiplication. Donc, 2 fois 6, plus 3. Maintenant, on continue. 4 fois, donc le produit est prioritaire, fois 12, plus 3.
Et donc, 12 plus 3, c'est 15. Donc, 4 fois 15. Et 4 fois 15, c'est 60. Donc, qu'est-ce qu'on voit? 50 ici, 60. Donc, 60, on est d'accord, ce n'est pas égal à 50. Donc l'égalité n'est pas vérifiée. On n'est pas vrai, c'est pareil, pour x égale 6. Voilà pour le premier nombre. Maintenant, si x était égal à 11, donc si x égale 11, nous allons vérifier si l'égalité est vraie, ou vérifier. Alors, c'est parti. Je commence par le membre de gauche. Maintenant, on a l'habitude. Donc, 10 fois 11 moins 1. Donc, j'ai remplacé x par 11. Et je n'ai pas oublié de mettre le fois devant, entre le nombre et les parenthèses. Priorité aux parenthèses. Donc, 10 fois 11 moins 1, c'est 10. Et 10 fois 10, c'est 100. Donc, le membre de gauche, le résultat du membre de gauche quand x égale 11, c'est 100. On va regarder ce que donne le membre de droite. Donc, 4 fois 2 fois 11, plus 3, et on regarde ce que ça donne. Donc, 4 fois, 22, c'est la priorité ici, priorité opératoire, donc 2 fois 11, 22, plus 3, maintenant c'est les parenthèses, 4 fois 25, et 4 fois 25, on trouve bien 100. Donc, l'égalité, on obtient l'égalité, donc le membre de gauche est égal au membre de droite, donc ici, l'égalité est vérifiée. L'égalité est vérifiée pour x égale 11. Voilà pour cet exercice. Très bien, donc nous arrivons donc à la fin de cette séquence. Merci pour votre attention et à très bientôt pour d'autres exercices sur le calcul littéral. Au revoir.